Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17 mai 2026 et nous allons faire ensemble mon bilan de ma deuxième semaine du mois de mai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour moi? Bien, j'ai travaillé. Jeudi, c'était férié, mais j'ai travaillé. C'était ma journée de solidarité au travail. Ensuite, samedi, j'ai fait les courses. Et dimanche, donc aujourd'hui, nous avons été à la foire de mai. Donc, c'est une fête foraine qui se déroule chaque année au mois de mai près de Metz. Et donc, du coup, nous avons passé une après-midi là-bas avec toute ma petite famille, mon conjoint et mes deux filles. Donc, on va déjà faire le récap de mes enveloppes de la semaine. Et ensuite, je vous expliquerai 2-3 petites choses. Voilà, j'espère que pour vous, la semaine a été bonne. Nous, difficile. Allez, c'est parti. Vous allez voir pourquoi. Donc, je prends mes enveloppes de la semaine et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, si vous suivez mes vidéos, vous savez peut-être que ce mois-ci, pour le mois de mai, j'ai un budget qui est très serré au niveau des courses. Et voilà, ça représente à peu près 65 € de courses par semaine, hein. C'est très serré. On n'a pas réussi à tenir cette semaine. Bon, bah, ça arrive. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour compenser. Donc déjà au niveau des courses, je n'ai pas d'économie. Dans les extras, je n'ai pas d'économie non plus. Donc j'ai pris dedans dans l'enveloppe pour compléter l'enveloppe courses. En fait, pour vous dire, j'en ai eu pour à peu près 210-220 €. Alors, parce que j'ai refait un stock alimentaire, hein. Et donc du coup, j'ai payé avec ce que j'avais, c'est-à-dire les tickets restaurants et l'argent que j'avais dans mes enveloppes. Donc dans l'enveloppe courses, j'avais 30 €, donc que j'ai utilisé. J'avais des tickets restaurants. Donc les tickets restaurants, j'avais à peu près 35 €. Ça doit être ça, 35-36 €. Ensuite, j'ai pris également les 10 € d'extra. Donc là, on en est à peu près 75 €. 75 €, auquel s'ajoute mon dépassement de 150 €. Voilà, j'ai refait un stock alimentaire parce que j'y arrivais pas. J'y arrivais pas du tout. Donc, j'ai acheté pour 150 € de choses à mettre dans le congélateur, comme de la viande, des légumes. Qu'est-ce que j'ai repris encore? J'avais plus de lessive. Donc voilà, c'est monté assez vite. Donc j'ai 150 € de dépassement, donc je suis en négatif sur mon compte. Donc je suis à découvert de 150 € et je vais le combler avec ce que j'ai dans les enveloppes. Donc je vais aller piocher dedans pour combler le découvert. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, course, pas d'économie, extra, pas d'économie. Pour Emma, mon bébé, j'ai pris ce qu'il y avait dans l'enveloppe pour lui acheter du lait, des couches, du coton, etc. Donc là, il n'y a rien dans le défi des 5 €, le défi loto, il n'y a rien du tout. Pour le chat, j'ai pris 10 € de croquettes litières sur les 20 € et je n'ai pas touché au fonds de santé. Donc, on a dit, il me manque 150 € sur le compte. Donc, pour combler le découvert, je vais remettre sur le compte. Donc, je l'ai déjà fait avant de tourner la vidéo. J'ai regardé ce que j'avais dans mes enveloppes pour pas perdre de temps. Donc, je vais vous dire ce que j'ai pris. J'avais 20 € dans le fonds de secours. J'avais commencé à mettre dans le fonds de secours dans le défi Koh Lanta. J'avais 20 €. Donc, je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris les 40 € de ma semaine 4. Donc, dans les enveloppes que je budgétise semaine après semaine, j'ai 4 semaines sur le mois de mai et j'ai retiré les 40 € de ma semaine 4 pour faire une semaine blanche. Voilà. Donc là, on en est à 60 €, les 40 € de ma semaine 4 et les 20 € du fonds de secours. Ensuite, sur le compte, il me restait 18 ou 20 €. Donc ça, c'était lié
à mon résiduel. Je ne suis pas à base 0 sur mon budget. Donc, j'avais à peu près 20 € de résiduel. Donc là, on en est à 40 plus 20, 60 plus 20, 80 €. Et le reste, j'ai pris 70 € dans le défi des Wings. Donc, ça sert à budgétiser pour, à anticiper, pardon, les vêtements pour mes filles. Donc voilà, j'ai pas besoin d'acheter de vêtements pour l'instant. Donc j'ai pris 70 € de l'enveloppe. Donc il reste, je vais regarder. 5. Il me reste 70 € pour des vêtements si jamais j'ai besoin. Donc je viendrai piocher dans ce défi. Il est fait pour. Donc voilà, j'ai mes 150 € qui sont dans cette enveloppe, hein, ils sont là. Je vais aller les remettre sur le compte pour combler mon découvert de 150 €. Voilà, j'espère que voilà, j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Mais voilà, j'ai essayé de restreindre le budget course. J'étais déjà drastique sur les mois derniers. J'ai voulu encore tester, voir si ça passait. Ça ne passe pas. Bon, l'important, c'est quand on commence la méthode des enveloppes, d'évaluer jusqu'où on peut descendre au niveau course sans se mettre en difficulté. Là, clairement, je m'étais mis en difficulté. Maintenant, je le saurai pour l'avenir. Voilà, j'ai une certaine somme à pas descendre. Et donc, pour le mois prochain, je mettrai plus dans les enveloppes pour les courses. Voilà, ça, c'est pour remettre sur le compte. Donc ça, je mets de côté. Je remettrai dans le portefeuille. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Donc ça, c'était samedi, quand on a fait les courses. Et aujourd'hui, donc le dimanche, nous avons été à la fête foraine avec ma fille et mon conjoint et mon bébé. Et on a été super contents puisque on avait budgétisé 25 € en petites pièces, donc qu'on avait mis dans la tirelire de Chloé. Et on lui a fait une petite boîte. Donc on avait une petite boîte. On avait mis toutes les pièces dedans. Et on avait expliqué à Chloé, quand on est arrivé à la fête foraine, on lui a dit « Tu peux faire ce que tu veux, mais tu as uniquement l'argent qui est dans la boîte. » Alors du coup, elle était toute contente. Elle a fait quand même 5 ou 6 attractions, je crois. Oui, ça doit être ça, 5 ou 6 attractions. Entre les autotamponneuses, les chaises volantes et autres. Et elle a super bien calculé. Parce qu'à la fin, il lui restait 3 € dans sa boîte. Et elle m'a tout de suite demandé, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que je peux faire avec 3 €? » Alors, j'ai dit bah, « Tu peux t'acheter une crêpe au sucre ou faire un manège qui coûte moins ou égal à 3 €. » Alors du coup, elle regardait, elle cherche. Et là, elle voit une attraction. Et je vois dans ses yeux qu'elle me cherchait du regard. Et j'ai dit, bah non, ma chérie, celle-là, elle coûte 5 €. Tu peux pas la faire. Alors, je m'attendais à ce que, voilà, elle rechigne un peu ou qu'elle me demande des sous, ou voilà. Et ben pas du tout. Pas du tout. Elle a dit d'accord. Et elle a continué. Et puis elle fait, et celle-là? J'ai dit, bah celle-là, c'est 3 €. Elle fait, bah d'accord, je vais faire celle-là. Donc c'était une chenille avec des petits wagons pour... voilà, c'est comme un mini grand 8 pour les enfants. Ça coûtait 3 €. Donc elle a fait sa dernière attraction. Elle était super fière d'elle. Elle dit, j'ai utilisé tous les sous. Donc voilà, on a été très fiers d'elle. Bravo Chloé, t'es géniale. Donc voilà, on a passé une super journée. C'est pour ça que j'ai pas tourné de vidéo ce matin, puisque je savais qu'on allait encore potentiellement dépenser l'après-midi. Donc je voulais vraiment être sûre que le budget soit bon pour que je puisse clôturer ma semaine. Donc voilà, c'est fait. Et donc voilà, on est super fiers de la petite Chloé. Donc là, nous allons remplir mes enveloppes de la semaine et ensuite on passera au défi au budget.
Donc, les enveloppes de la semaine. Donc, pour ma semaine 3, hop, j'ai 30 €, donc 20 € dans les courses et 10 € dans l'extra. Et comme vous voyez, la semaine 4, elle a été vidée. J'ai plus rien dans la semaine 4. Allez, on va venir mettre... Donc là, ça bouge pas. Santé, c'est pour le mois. Le chat, c'est pour le mois. Emma, c'était pour le mois, mais elle a clôturé son enveloppe. Donc, extra. 10 €. Et les courses, 20 €. Voilà, donc là, on met dans le portefeuille avec l'enveloppe à remettre sur le compte. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on passe au défi au budget. Donc, j'en ai 2. Donc, je le fais en début de mois. Je prélève une somme que je mets dans mes épargnes. C'est pas vraiment des épargnes, c'est plus des provisions pour anticiper les futures dépenses que je vais faire sur l'année. Donc, j'ai 2 défis. J'ai le défi Harry Potter et le défi Mario. Donc, on va faire Harry Potter. Alors, les prochaines cartes qui vont suivre du défi Harry Potter, je les adore. C'est mes préférés. Donc, je sais plus combien de cartes j'avais fait. C'est un 52 semaines, donc 52, voilà. Eh bien, les cartes là, les deux, enfin celle-là plus la prochaine, c'est mes préférées dans l'histoire. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez le cours de botanique. Donc, cours de botanique. Tu attendais avec impatience ce premier cours de botanique. Amoureuse des plantes en tout genre, autant que des créatures fantastiques, tu es la première arrivée devant l'une des serres du parc de Poudlard, pas très loin du potager. C'est le professeur Chourave qui assure le cours. Aujourd'hui, vous allez rempoter des mandragores, utilisés pour rendre aux victimes de métamorphoses ou de sortilèges leur état d'origine. Attention, leur cri est mortel. Bien que nos plants soient très jeunes, mettez bien vos caches-oreilles. Leur cri ne vous tuera pas, mais ils peuvent vous assommer pour plusieurs heures. Surexcité, tu donnes 20 € à une camarade pour échanger ton pot avec le sien, afin d'avoir la plus grosse mandragore de la serre. Tu empoignes les feuilles de ta mandragore et tu tires d'un coup sec. Tu t'évanouis. Voilà. Allez, on met 20 € dans le défi. Donc, j'ai 60. Est-ce que j'ai de la monnaie? Oui. Donc, déjà, je vais changer mon billet de 50 avec 2 billets de 20, un billet de 10. Et on doit 20 €. Donc, on remet un billet de 20 dedans. Voilà. Et donc, on met l'argent de côté pour la semaine prochaine. J'adore, elle est trop belle. Allez, c'est parti. Donc ça, c'était Harry Potter. Et maintenant, on va faire... Donc Harry Potter, le défi, c'est un défi à 1 300 € l'année qui me sert à budgétiser sur... à épargner, pardon, sur les... à provisionner sur les futures charges à venir, les futures factures. Donc là, on va directement dans le défi Mario. Dans le défi Mario, il me reste 20 € qu'on va venir mettre dans le défi. Donc je ne prends pas bout puisque on l'avait terminé. Je le remets dedans. Alors, avec qui on va jouer ce soir? Nous allons jouer avec Mario. Mario, allez,
Eh bien, hop, je prends un marqueur. Il nous faut 20 €. Eh bien, on va prendre les champignons. Donc, le champignon d'or à 10 €. Un champignon rouge à 5 €. Donc, on est à 15 €. Et il me reste encore 5 € pour venir compléter mon billet de 20. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Il faudra qu'on attrape Yoshi pour 25 €. Donc ça, on le fera le mois prochain. Voilà. Donc là, il faut que je rajoute 20 € ici. Donc on passe à 98 € dans le défi. C'est parti. Donc on remet l'argent dedans. Donc ça, c'est bon. Eh bien écoutez, mon bilan de la semaine 2 s'achève. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse.